Et donc, avant de m'adresser au couple avec lequel nous allons travailler ce soir, je voudrais d'abord vous accueillir tous. Merci de votre intérêt et de votre confiance. Et je voudrais dire deux, trois petits mots parce que bon, j'ai vu qu'il y a un public varié. Merci à mes amis qui sont venus, qui viennent pour la première fois écouter. Merci aux anciens élèves de l'académie, plusieurs qui sont certifiés, d'autres qui sont en cours de formation, et aussi énormément de noms de personnes que je ne connais pas et à qui je souhaite la bienvenue. Alors, donc, je ne sais pas du tout ce que vous savez sur le coaching ou pas. Deux, trois choses. Euh, une chose particulière, c'est qu'en coaching, on ne donne jamais de conseils. Donc, vous pourriez avoir l'idée de dire, mais pourquoi il ne dit pas ça? Ah ben parce qu'on ne donne pas de conseils en coaching, ça c'est une particularité. Et donc, ceci, c'est une première séance. Je n'ai jamais coaché le couple que je vois ce soir. Lorsque j'ai fait un appel pour chercher des volontaires pour travailler ce soir avec moi, j'ai eu plusieurs candidatures et j'ai choisi ce couple parce que ben, dans le cadre d'ICF, j'ai fait une démo il y a 2, 3 ans, ce qui était une démo de life coaching. L'année passée, j'ai fait une démo de business coaching avec Daniel qui est inscrit ce soir et que je salue. Et donc, je trouvais particulièrement intéressant d'avoir quelque chose de différent. Et j'avais un couple qui avait envie de parler d'une situation de couple. Et je dis, waouh, chouette, j'adore, surtout que je travaille beaucoup avec des couples. Donc, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Donc, c'est une première séance. Donc, ça veut dire que nous n'allons pas faire un contrat de coaching pour ceux qui sont en formation, comme on fait avec quels sont les objectifs, les critères de mesure, long terme, etc., puisque c'est une séance et c'est une séance spécifique sur un problème spécifique que nous allons découvrir ensemble. Et donc, quand on parle de démo de coaching, vous savez que quand vous voyez des démos, souvent, c'est ce qu'on appelle le mode d'emploi et il y a un mode d'emploi. Mais en coaching, non. C'est une démonstration de coaching, mais si je devais refaire le coaching avec eux, je le ferais peut-être différemment une autre fois. Si c'était d'autres personnes, ce serait probablement très différent. Et si le sujet était différent aussi. Donc, il faut prendre ça un petit peu comme une photo. C'est une façon de faire à un moment donné. Et c'est évident que j'aurais toujours pu faire autre chose que ce que j'ai fait. Je suis mon intuition, je suis euh, la danse que vont me proposer mes coachés, puisque je les écoute et je les suis. Et donc, prenez ça comme une façon de faire une séance spécifique de coaching. Voilà. Alors, cette séance va durer au tout grand maximum 1 heure. Et puis après, vous aurez l'occasion de poser des questions, soit au couple, soit à moi, euh, par rapport à la compréhension de ce qu'on a fait ou pas. Donc, une question que vous ne poserez pas, c'est pourquoi je n'ai pas fait autre chose, parce que j'aurais pu faire 150 autres choses. Mais par contre, si vous avez besoin de comprendre ce qu'on a fait ou non, bien sûr, posez toutes les questions que vous souhaitez. Et ça sera Christophe qui mènera le bal et la façon de le faire. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est, donc je vous préviens que vous ne verrez pas le couple qui a demandé de ne pas être vu, mais vous allez évidemment les entendre. Et moi, par contre, je les vois, parce qu'en dehors du Zoom où nous sommes tous connectés, nous faisons une connexion Skype entre le couple et moi. Donc, je ne vais plus maintenant m'adresser qu'au couple pendant 1 heure et je vous souhaite une bonne séance. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, notez-les pour pouvoir poser votre question à la fin de la séance. Bonne soirée. Voilà. Bonsoir, Bonsoir. Sylvain et Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va. Détendu, on a résolu le petit problème technique. Oui. Chouette. Alors, vous avez souhaité amener un sujet pour ce soir. La première question que je vous proposerai, c'est de vous demander, c'est quoi le sujet dont vous voulez parler?
Je vais peut-être commencer. Donc, merci de nous donner cette opportunité. Effectivement, on a sauté dessus. En fait, le sujet dont j'aimerais parler et pour lequel j'aimerais bien que vous puissiez nous accompagner, on est dans une famille recomposée. Donc, on est ensemble maintenant depuis un peu plus de 5 ans. Sylvain a des enfants. Moi, j'ai une fille également. Lui en a 4. Et du coup, la cohabitation se passe parfois bien, parfois moins bien. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes et pas forcément les mêmes objectifs. Donc ça, c'est la situation que toi, tu vis, dont tu voudrais parler. Oui. Et Voilà. peut-être que Sylvain veut rajouter quelque chose, je ne sais pas. Non, parce que je pense justement que cette situation rythme notre quotidien et donc quotidien qui est parfois facile. Comme Sabrina l'a dit, il y a des moments vraiment très, très, très agréables, mais au-delà de ça, il y a quand même des sujets de fond qui font qu'on n'arrive pas, je pense, à atteindre un équilibre dans le cadre de cette famille recomposée. Je pense qu'on est d'accord sur l'objectif. Magnifique. Donc, j'ai envie de vous dire 2 choses. C'est d'abord déjà chouette que vous dites qu'il y a des choses qui se passent très bien. D'ailleurs, je vois vos visages rayonnants et je trouve que c'est courageux de se proposer pour une démo de couple. Deuxième chose qui est chouette. Et 3, qu'il y ait des zones d'ombre ou des choses qui sont moins faciles, c'est normal. C'est normal. Et donc, c'est chouette que vous soyez d'accord sur la situation. Et ce que je voudrais maintenant, c'est vous demander, c'est quoi que vous attendez spécifiquement de notre rencontre? Donc, par rapport à la problématique, qu'est-ce que vous attendez de ce soir? Votre objectif? Moi, en ce qui me concerne, en fait, c'est ça fait 5 ans effectivement qu'on est ensemble et je crois que maintenant, en fait, on est arrivé dans une situation où on est parfois trop, je dirais, ancré dans nos habitudes et on n'arrive peut-être plus, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je n'arrive peut-être plus à penser suffisamment au-delà de ce qui se passe au quotidien, trouver de nouvelles solutions pour essayer de mieux faire fonctionner la famille. Et du coup, moi, ce que je recherche ce soir, c'est peut-être qu'on m'aide à me poser de nouvelles questions, de trouver d'autres moyens d'agir dans le cadre du couple et de la famille. Avec comme objectif? Que ça aille mieux en général et puis qu'on arrive justement ensemble à adresser tous ces problèmes et qu'on soit heureux au final. Ok, voilà. Sabrina, qu'est-ce que tu as envie soit d'ajouter ou de nuancer? Oui, je pense que l'objectif final, effectivement, c'est qu'on a envie que ça fonctionne et on a envie de continuer ensemble et d'être heureux. Ça, je pense que c'est un souhait qui est louable. À côté de ça, moi, j'ai envie de dire que j'ai des objectifs complémentaires. Ma fille est beaucoup plus jeune que les enfants de Sylvain. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai envie de m'épanouir dans mon couple, mais en même temps, je suis à la recherche d'une figure paternelle pour ma fille. Parce que je l'élève seule, elle ne voit plus son papa, qui habite à l'étranger en fait. Donc, elle a des contacts avec lui, mais sporadiques. Et j'aimerais bien quand même aussi clarifier, parce que des fois, j'ai l'impression que Sylvain s'inscrit plus dans le couple que dans cette figure paternelle. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il aura envie de faire un jour? Est-ce que c'est quelque chose qu'il n'aura jamais envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous empêcher de fonctionner ensemble? C'est toutes ces questions-là que je me pose, moi. Donc, ce que j'entends, c'est que tous les deux, vous avez envie, comme vous disiez, que ça aille mieux. Ça n'existe pas, évidemment. Donc, vous diriez quoi plutôt que ça? D'aller mieux, je dirais, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu dirais? Parce que finalement, c'est toi qui dis que ça aille mieux. Notre vie. Oui, notre vie en tant que couple et que parents. Donc, que quelque chose aille mieux en tant que couple et en tant que parents. Ouais, en fait, pour être très concret, qu'on arrête de se prendre la tête. Parce qu'au quotidien, là, on est dans la gestion du quotidien plus que dans le bien-être ensemble.
et on est dans la gestion du quotidien. Et la gestion du quotidien, ça inclut des conflits, parce qu'on a des ados à la maison, et ça inclut des bas, en ce moment, plus des bas que des hauts. Oui. Donc, c'est en ce sens comment aller mieux. Alors, on risque d'aller dans un sujet très large, évidemment, hein, puisque toi, tu as un enfant plus jeune et par rapport auquel tu as une demande spécifique. Vous dites qu'il y a des ados qui compliquent les choses, on le sait bien, mais c'est beaucoup pour une session. J'entendais, et c'est ce que tu m'avais dit lorsque tu as postulé pour ce soir, c'est que tu avais une attente spécifique par rapport à la relation paternelle vis-à-vis de ta fille. Et tu viens de dire, je ne sais pas si Sylvain s'inscrit là-dedans ou non. Est-ce que vous avez envie de prendre ça comme objectif spécifique ou vous voulez quelque chose de différent ou de plus large? Non, on peut prendre ça comme objectif spécifique, puisque moi, je sais que cet objectif spécifique, il faut l'atteindre pour que l'objectif plus large soit également atteint. Donc, c'est un des facteurs de réussite. Il faut atteindre, quand tu dis il faut l'atteindre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois trouver je dirais, je dois m'inscrire en tant que figure paternelle pour la fille de Sabrina. Pour le moment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On a du mal à s'entendre. Et, Quand tu dis on a du mal à s'entendre, c'est la fille de Sabrina et toi? oui, Ok. pour plein de raisons que je pourrais évoquer par la suite. Mais c'est vraiment un frein à l'épanouissement de la famille et du couple. Donc, effectivement, si on travaille là-dessus, ce sera vraiment quelque chose de positif. Donc le thème de la soirée serait l'image paternelle. Comment s'appelle ta fille? Jade. Jade. Oui. Donc c'est l'image paternelle que tu attends de Sylvain pour Jade. Oui. Donc ça, c'est le thème de la journée, de la soirée? Oui, parce que je dirais, comme l'explique Sylvain, je pense que c'est la condition sine qua non pour que nous, on aille mieux, parce que indépendamment de sa relation avec Jade, nous, on sait faire fonctionner, j'ai envie de dire. Du moins, on essaie. Donc vous êtes tous les deux d'accord là-dessus? Oui. Tout à fait. Quel est l'enjeu de cet objectif? L'apaisement à la maison, ça c'est un premier enjeu. Et le mieux-être ensemble, et le mieux vivre ensemble au niveau de la famille. Et également, l'apaisement, ce n'est pas uniquement au niveau de ma fille ou de Sylvain, mais au niveau de toute la famille, de façon systémique, les enfants de Sylvain, enfin tout le monde, quoi, que tout le monde y trouve son équilibre. Et si vous prenez cet objectif de l'image paternelle par rapport à Jeanne, l'objectif spécifique d'aujourd'hui, comment saurez-vous que vous l'avez atteint? Comment saurez-vous que vous êtes d'accord sur ce que vous allez faire pour que cet équilibre soit atteint? Moi, j'ai envie peut-être de me lancer et puis je vais laisser Sylvain compléter. La première chose, ce serait, comme j'ai expliqué moi, de clarifier si c'est un rôle si c'est un rôle dans lequel Sylvain veut s'inscrire et si c'est une envie qu'il a d'être une figure paternelle pour elle. La deuxième chose, ce serait de repartir avec des pistes pour pouvoir appliquer au quotidien des stratégies qui vont permettre d'apaiser tout le monde, quoi. Et peut-être éventuellement, moi, ce qui m'aiderait, c'est de comprendre aussi pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit en début de séance, c'est-à-dire que se donner de nouvelles opportunités de mieux fonctionner. Et en ce qui concerne Jade, c'est justement d'avoir peut-être de nouveaux outils, d'autres façons de communiquer avec elle, d'échanger et pour améliorer justement ce quotidien. C'est une étape clé. Oui, je voulais dire, c'est une des étapes clés dans le cheminement qu'on a décidé d'entreprendre pour arriver justement à un équilibre en tant que couple et famille. Et si on ne parvient pas à passer cette étape clé, je pense que ça deviendra beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui encore.
Et quand tu dis que tu aimerais une autre façon de communiquer avec elle, ce serait quoi? Bah là, aujourd'hui, pour être très clair, moi, je suis un peu, je dirais, à sec. Je n'arrive plus à communiquer avec elle. Donc, la situation est comme très, très tendue. C'est plus de la dispute et de l'irrespect que… Donc, vous communiquez quand même. Oui, mais certainement pas positivement. Donc, c'est plutôt là où j'ai vraiment besoin d'aide parce que moi, je me pose tous les jours des questions sur comment je vais aborder la journée avec Jade, comment je vais Ça te stresse? communiquer. Oui, ça me stresse parce que je sais que si ça ne va pas avec Jade, ça va être compliqué aussi avec Sabrina. Alors, est-ce que je peux te proposer de te poser quelques secondes? Tu fermes les yeux. Et je te propose de ressentir le stress que tu as par rapport à la communication que tu as avec Jade, où tu es à sec et où tu as l'impression que chaque fois maintenant c'est plutôt des engueulades. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, allez, ça me donne une boule au ventre, ça me donne mal au cœur. Hmm. Je ne suis pas bien par rapport à ça et je sais que ça crée une sorte d'effet de domino vers Sabrina. Et donc, forcément, Et tu as mal au cœur parce que je me sens responsable de la situation aussi, et à la fois responsable et puis aussi démuni. Et c'est une sorte de spirale négative qui fait que jour après jour, c'est encore plus compliqué. Et donc, encore plus compliqué, dire encore plus difficile à gérer. Alors, démuni, je vais accepter. Responsable, je l'accepte qu'à moitié. Tu n'es pas seul responsable si tu te disputes avec Jade. Vous êtes deux responsables. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh, oui et non. Oui, mais je pense que je suis un peu plus responsable en tant que justement qu'adulte qui veut se poser en tant que figure paternelle. Oui, chouette. Ouais. Un petit peu plus. Et en même temps, vous êtes co-responsable puisque c'est ce qu'on dit, c'est un système familial. Et que tu ne peux pas vouloir la changer. Mais en effet, peut-être que tu as changé certaines choses et que ça va avoir des effets. Donc, si tu laisses parler ton cœur, c'est quoi que tu auras envie d'avoir comme relation avec Jade? Ben, mon cœur me dit que j'ai envie de la considérer comme ma fille, autant que je considère ma première fille aujourd'hui, et j'ai envie de participer à la suite de sa vie. Donc là, elle a 12 ans, il y a l'école devant elle, il y a un tas de choses qu'elle va apprendre, un tas d'événements, et j'ai envie d'en faire partie, de pouvoir compter là-dedans, qu'elle puisse aussi me faire confiance, qu'elle vienne me voir quand elle a des problèmes. Enfin, le rôle d'un père, quoi. Donc, ça, tu réponds déjà à la première question que posait Sabrina, qui est est-ce que Sylvain a envie de prendre sa place et le rôle de figure paternelle par rapport à Jade? La réponse à ça, tu viens de la donner. Oui. Chouette, ça nous permet d'avancer. Et donc, si tu as envie d'être figure paternelle pour Jade, c'est quelque part que tu l'aimes. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aime Jade. Il y a des choses que j'ai du mal à accepter, mais c'est plutôt dans le cadre peut-être du comportement, de la communication, mais je dirais foncièrement, j'aime beaucoup Jade. Et Elle tu a un lui as, tas de qualités, c'est une chouette petite fille. et tu le Et lui as dit, jusque-là, et tu le lui as déjà dit. euh, pas comme ça, non. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu ne lui as pas dit? Euh, Sans doute parce que moi, je suis quelqu'un qui ne dit pas nécessairement ces choses-là.
Donc, en tout cas, pas de manière, je dirais, directe. Et c'est vrai que parfois, c'est quelque chose qui ne me vient pas, je dirais, directement. Peut-être que j'aurais faire plus. Mais Avec tes enfants non plus? non, c'est Non? plutôt sur des, je dirais, sur des événements ponctuels, des choses qu'ils ont bien faites, etc. Mais aller leur dire que je les aime, je ne le dis pas vraiment, vraiment pas souvent. Je vais te proposer un petit exercice. Tu veux bien fermer les yeux? Alors, je sais que tu es un homme logique et rationnel et cartésien et très positif, mais tu as aussi un cœur. Tu as aussi des sentiments. Qu'est-ce qui fait que... Elle a quel âge, Jeanne? 12 ans. 12 ans. Quelle est la partie de toi qui fait qu'il n'exprime pas son amour à des enfants? Euh, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être le fait que je ne l'ai peut-être pas moi-même entendu très souvent, même si je le savais, je dirais de manière, comment dire, implicite. C'est pas le genre de choses qui se disaient nécessairement aussi dans ma propre famille, donc, mais on le savait. Et Donc, papa dit beaucoup, je t'aime quand tu étais petit. voilà, mais je le savais. Oui, bon voilà. Voilà. Et donc, tu as grandi avec. Voilà. Et ça fait du bien qu'on ne te le dise pas? Non, mais peut-être que je ne m'en rendais pas compte non plus. Et, D'accord. Mais maintenant, tu t'en rends compte avec les questions que je te pose. Est-ce que tu crois que ça fait du bien à Jade et à tes enfants que tu ne leur dises pas je t'aime? non. Est-ce que tu imagines que c'est possible qu'à partir de 8h30, 9h ce soir ou demain, tu le leur dises? Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que ça changera pour elles? Mais je pense que ça devrait l'aider à peut-être à avoir autre chose qu'une personne, je dirais, qui a l'air insensible en face d'elle, et peut-être me donner un peu plus de crédit en tant que potentielle figure paternelle. Ah oui. Je vais poser une question indiscrète. Tu dis souvent à Sandrina que tu l'aimes? Euh, on va dire moyennement. Entre zéro et jamais. Non, t'exagères. Et Sabrina, tu lui dis parfois? Souvent. Donc, il y a une balance qui n'est pas tout à fait correcte là. Mais Sabrina est beaucoup plus, comment dire, elle montre beaucoup plus ses sentiments que moi. Est-ce que ça pourrait être un chouette modèle pour toi? Est-ce qu'elle pourrait t'apprendre justement? Est-ce que tu pourrais la regarder en disant waouh, c'est chouette quand même de faire ça? Ah ben, je pense que je le vois déjà, et c'est vrai que j'adore quand elle me le dit, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi j'y vais pas, je le fais pas directement. Et Je vais te proposer un truc. hmm, Est-ce que tu peux lui dire, en le pensant vraiment maintenant, Sabrina, je t'aime? Tu la regardes dans les yeux et tu contactes ce que tu ressens. Sabrina, je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que ça te fait quand tu lui dis ça? Et ça crée un lien très fort entre nous. On sait déjà qu'il y a une sorte de connexion invisible, ça on le sent, mais c'est vrai que quand on se regarde, qu'on se le dit, c'est encore plus fort. Tu as besoin de se dire les choses. Ouais, ça devient tangible. Hein. Et pour un enfant, surtout pour l'enfant des autres, comment est-ce que l'enfant de l'autre peut savoir que son beau-père ou sa belle-mère l'aime s'il ne lui dit pas? Mhm. Il peut pas. Il ne peut pas. Et donc, fatalement, vous vous engueulez.
puisqu'il n'est pas tout à fait sûr que tu l'aimes. Mhm. Et donc, peut-être que ça va changer les choses. Et comme tu disais très bien, pour tes enfants, tu as dit, j'aime mes enfants, mais je n'aime pas toujours leur comportement. Ah oui. Avec nos conjoints, c'est la même chose. On aime nos conjoints et puis parfois, il y a des comportements qu'on aime moins. Et avec nos enfants aussi, et nos enfants, mais c'est encore moins naturel. Et donc, il est important de faire la part des choses entre je t'aime et ça ne veut pas dire que j'aime tout ce que tu fais, mais je t'aime. Et je crois que c'est tous les jours que c'est important de se dire ça, non? Absolument. Est-ce qu'on te le dit assez souvent, Sabrina, par jour? Euh, je dirais que, en fait, c'est différent. Moi, j'essaie de rationaliser parce que non, on ne me le dit pas à la maison. Et au boulot? Non, le feedback en général est quand même assez négatif. En fait, le feedback est OK, mais on a tendance à plus s'exprimer quand c'est négatif, plutôt que de dire, de féliciter. On s'exprime quand il y a du feedback correctif à donner. C'est ton expérience aussi, Sylvain? Oui. C'est Oui, super. d'accord. Et vous trouvez ça super tous les deux? Non. Ou est-ce que vous avez envie de changer quelque chose en commençant par la maison? Mm. Bah, c'est vrai que, enfin, après, moi, je sais pas, moi, je vais te laisser parler. Moi, au travail, je donne beaucoup de feedback positif dès que je peux. On va parler de la maison. Ouais. Bah, à la maison aussi, j'en donne un max à ma fille, à Sylvain, à ses enfants. De façon générale, j'aime bien partager sincèrement le positif avec les gens et j'aime bien les encourager. Mais j'attends pas forcément qu'on fasse la même chose. Je sais vivre sans et je sais déceler ça dans les actes. Et donc ça t'arrive de dire je t'aime aux enfants de Sylvain. Oh, je l'ai déjà dit, oui, je les ai déjà serrés dans les bras. Je les ai déjà, oui. Ah, ça fait longtemps quand même. Bon, après, pour situer le contexte, ils ont 10 centimètres de plus que moi. C'est des gaillards, les plus jeunes. Euh, c'est moins facile maintenant qu'ils sont plus grands, quoi. Si j'avais le temps, je checkerais cette croyance limitante, Ouais. qui est que parce qu'un ado est plus grand, c'est moins facile de lui dire je t'aime. On pourrait appeler ça une croyance limitante. Oui, c'est vrai. Mais comme nous ne sommes pas dans ce thème-là pour aujourd'hui, et que vous êtes à la recherche de comment mieux communiquer en tant que parents et beaux-parents, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a fait jusqu'à présent? De quoi prenez-vous conscience et qu'est-ce que vous avez envie de changer? Bon, moi, je pense que je voudrais changer, c'est peut-être d'être moins dans le, j'irais en dire, dans le… Allez, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais peut-être un peu moins dans la logistique et le quotidien et de prendre un peu plus de temps pour être dans l'émotionnel avec les enfants. Et tu verrais ça comment? Pardon? Et tu verrais ça comment? Être plus dans l'émotionnel avec les enfants. Bah, justement, simplement prendre un peu plus de temps pour faire attention à ce qui les préoccupe vraiment et pas nécessairement ce qu'on va manger le soir. Leur dire je t'aime, ça c'est une première, je dirais, c'est une première chose à faire, c'est une évidence. Et puis et peut-être aussi mieux tenir compte de ce qu'ils nous disent quand ça ne va pas, parce que je crois aussi que quand ça ne va pas, enfin en tout cas moi j'ai plutôt tendance à me dire mais c'est moi le père, peut-être que j'en sais plus que toi et j'ai peut-être aussi tendance à trop faire comme je pense qu'il faut le faire. Hmm. Voilà. Chouette prise de conscience, ça. Mm. Et puisqu'on parle, hein, l'objectif de notre réunion, quand même, c'est ta paternité vis-à-vis de Jade. Qu'est-ce que tu crois que Jade attend de toi? Pour moi, Jade attend que… Alors, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, enfin,
je ne suis pas sûr d'utiliser les bons termes, mais je pense qu'elle cherche quelqu'un qui va remplacer vraiment son papa au jour le jour parce que son papa n'est plus là. Et on sent quand même que ça lui manque vraiment. Et elle a besoin de quelqu'un qui remplisse ce vide. Bon, je ne serai jamais son papa, c'est une chose, mais j'ai envie de faire en sorte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle me considère comme son deuxième père. Et je pense que c'est ça qu'elle veut aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui soit son papa à côté de sa maman. Je me pose une question, est-ce que son papa, elle le voit encore ou plus du tout? Quasiment plus. Non, elle fait des vidéos avec lui de temps en temps. Elle est très demandeuse où elle cherche beaucoup le contact, mais lui habite au Rwanda. Je Donc, sais. ouais. Donc il est là-bas pour le travail. Donc, il ne lui donne pas trop de contact. Et elle sait aussi qu'il a coupé le contact avec ses 3 premiers enfants. Et Donc, donc, est-ce qu'il remplit un peu son rôle paternel ou non? pas du tout. Donc peut-être que soit toi, soit à vous deux, c'est important qu'elle comprenne qu'elle a un manque de la vraie figure biologique paternelle et qu'il y a un deuil à faire par rapport à ça. Bah, elle le dit qu'il y a un manque, hein. Elle en est très consciente et elle dit souvent que son papa lui manque. Quand il l'appelle, elle est très contente et tout. Mais par contre, pour elle, il continue à exister et du coup, elle n'est pas du tout dans un processus de deuil. Bien Pour sûr. elle, à un moment donné, elle va le revoir pendant les vacances, elle va revoir, il va revenir. Enfin, alors que lui, c'est pas du tout dans les plans. Voilà. Alors peut-être que c'est encore trop dur pour elle que d'accepter ça. Mais par contre, elle ne peut pas attendre de Sylvain qui est près de la place de papa. Donc, ça doit être clair aussi de mais qu'est-ce qu'elle peut attendre de Sylvain, qu'est-ce que Sylvain peut lui donner. Et est-ce qu'elle accepte que Sylvain joue un rôle de figure paternelle Ouais. en étant non seulement aimant et nourricier, mais aussi peut-être en étant normatif quand il le faut. Ouais. Ça fait aussi partie du rôle paternel. Ouais. Par rapport au rôle paternel, je crois que ce dont Jade a besoin aussi, c'est d'un environnement où, où elle retrouve, je dirais, une sécurité en tant qu'enfant, parce que là, elle a passé quand même des années compliquées avec un divorce pas nécessairement simple, un papa qui est parti, elle a dû déménager. Là, elle vient de changer d'école puisqu'elle est passée au collège, Secondaire. en secondaire. Et donc, ça fait beaucoup de changements pour elle. Et je crois que maintenant, elle a vraiment besoin d'un endroit où elle va pouvoir se poser, se sentir en sécurité. Et pour ça, elle a besoin de quelqu'un justement qui lui donne ce sentiment de sécurité. Et ça, c'est moi qui dois aussi lui donner, avec Sabrina évidemment. Mais je pense qu'en tant que figure paternelle, je dois mettre en place un certain nombre de moyens pour que ça l'aide à avoir ce sentiment. Bravo. Et ce serait quoi ces moyens? C'est quoi que tu pourrais... Là, très clairement, il y en a deux, hein. Là, par exemple, nous, on n'est pas mariés. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, c'est-à-dire essayer de concrétiser en fait cette relation de 5 ans de manière plus formelle. Et puis, par rapport à Jade aussi, dans la foulée, c'est entrer dans un processus d'adoption où justement, là, il y aura vraiment, au-delà du lien émotionnel, il y aurait une sorte de mettre un cachet sur son lien émotionnel grâce à l'adoption, quoi. Dire, voilà, maintenant, c'est officiel. Et je pense que dans sa tête, le fait que ce soit officiel, ça va vraiment l'aider aussi à se sentir mieux et plus sécurisé. Ouais, en sachant, moi, j'ai envie de tempérer aussi, je ne sais pas si je peux. En fait, Sylvain avait déjà mentionné le fait qu'il adopterait, puisque le papa, même s'il garde encore des liens sporadiques avec elle, il a abandonné l'autorité parentale. Ah bon? Du coup, l'année dernière, oui, il l'a abandonné volontairement quand il a décidé de partir pour toujours à l'étranger. Et du coup, Sylvain a abordé le sujet de l'adoption et Jade était très demandeuse l'année dernière. Et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Au même titre qu'on était censé se marier juste avant le Covid, enfin la pandémie. Et puis, Sylvain a changé d'avis parce que pour lui, c'était plus important. Alors qu'il avait fait sa demande officielle, etc. Et que Jade était au courant qu'on allait se marier. Qu'est-ce que vous imaginez qu'elle vit par rapport à ça, Jeanne? Justement, ce que je disais, c'est je pense qu'elle ne comprend pas du tout où on en est, où elle se situe par rapport à tout ça.
Et là, très clairement, moi, j'en suis responsable. C'est ce que Sabrina vient de dire et c'est tout à fait vrai. Pour le mariage, pour l'adoption, c'est vrai que c'est toujours dans les plans. Bon, il y a des choses à faire avant, notamment concrétiser cette relation. Et Cette relation, c'est le mariage. voilà, ouais. Ce serait beaucoup plus facile. Bon, ça devient très terre à terre, mais en tout cas, il y a des aspects très pratiques dans le cadre d'une adoption il y a des étapes à suivre. Oui. Et donc voilà, c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Ah ben, moi, oui. Parce que je me rends compte que sans ça, à long terme, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut le faire? Donc, pas que. Il y a aussi le fait qu'on s'aime, et que c'est très important aussi pour Sabrina. Je pense c'est un symbole important. Et, alors je vais interrompre là. Est-ce que vous avez envie de vous marier tous les deux? Est-ce que vous avez envie de remettre ça en place, non seulement pour vous, mais pour le bien-être de toute la cellule? Bah, moi, oui, mais. Oui, mais en fait, moi, j'ai été très demandeuse et j'ai été dans l'attente de ça. Sylvain a fait sa proposition. Et puis finalement, quand j'ai commencé à préparer les trucs, les préparatifs, etc., il a changé d'avis. Et puis finalement, il a voulu adopter Jade et puis il n'a plus voulu adopter Jade. Du coup, moi, j'en ai toujours très envie. Comme j'ai expliqué, moi, j'aime Sylvain et je m'imagine pas vieillir, mais continuer à rester jeunes ensemble. Donc, j'ai envie de ça. Mais là, je me pose des questions en me disant, est-ce que finalement, ce n'est pas un pansement, quoi? Est-ce que maintenant qu'on est arrivé à un point où Jade, elle est complètement désillusionnée par rapport à sa structure familiale, c'est l'impression que j'ai, où moi, je me dis, bah, j'attends depuis un peu plus de 5 ans et puis finalement, ça n'arrive pas et maintenant, ça arrive. Je ne sais pas si on le fait pour les bonnes raisons, en fait. Voilà, c'était un petit peu le sens de la question tout à l'heure. Donc, où est-ce que tu en es, toi, par rapport à ça, Sylvain? Mais bon, par rapport à l'adoption, comme je disais, ce n'est pas tombé à l'eau. Moi, j'y ai toujours pensé. Et c'est vrai que le mariage, je pense que j'ai dû, bon, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Mon mariage précédent, c'est très mal terminé. Et je pense que d'une certaine manière, ça doit aussi m'influencer par rapport à la situation actuelle. Ceci dit, bon, je pense que c'est un fait, mais ce n'est pas vraiment une excuse. Et moi, je pense que si on veut justement rester jeunes ensemble, il faut passer par là. Et je sais que c'est super important pour Sabrina, pour moi peut-être un peu moins parce que j'ai pas besoin de ça pour savoir que je l'aime et savoir qu'elle m'aime, mais je le ferai parce qu'elle en a besoin. Est-ce que tu en as envie? Oui, parce que oui, j'en ai envie parce que ça va nous aider de nouveau à mieux vivre et puis à jeunir ensemble. Et est-ce que ça va t'aider, toi, à mieux vivre? Parce que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu fais un tout petit peu dans ce que tu dis. Sabrina et Jade en ont besoin. Mais est-ce que bon, on ne va pas ergoter sur besoin ou envie, mais est-ce que tu as envie de fonder un foyer avec Sabrina? Est-ce que tu as envie de fonder une famille avec les enfants des deux premiers mariages? J'ai envie de rester avec Sabrina. C'est quelqu'un dont je ne peux pas me passer. Parfois, c'est compliqué. On s'engueule, puis après, on passe de très bons moments ensemble. Comme je l'ai dit, j'ai envie de faire partie de la vie de Jade. Bon, mes ados, ils deviennent grands et dans 2 ans, ils vont commencer leurs études, etc. Donc, ils vont être de moins en moins là. Donc, je dis que eux, ils vont faire partie de la famille, mais je dirais de moins en moins et ils vont prendre leur envol. Donc, pour moi, c'est pas la chose, je dirais, là, c'est important, mais moins que le fait que Jade et Sabrina retrouvent leur équilibre avec moi. Et toi,
tu aurais plus d'équilibre en étant marié avec Sabrina? Bah, oui, forcément, parce que si elle se sent mal, ou si elles se sentent mal, ça va forcément m'impacter. Je vais aussi me sentir pas bien, on aura de mauvais moments à cause de ça, et on va rester en déséquilibre. Alors elle, moi, nous ensemble, donc ça ne peut que nous aider. Donc, tu vois bien l'impact négatif si tu ne le fais pas, si vous ne le faites pas, mais est-ce que tu vois bien l'impact positif? Et tu le vois pour Jade et pour Sabrina, mais quel va être l'impact positif pour toi si tu es marié et si tu adoptes Jade? Ben, ça va me permettre de vivre avec la femme que j'aime dans un environnement beaucoup plus serein, avec moins de disputes, euh, et avec plus de bonheur et moins de difficultés. C'est comme ça que je le vois. Si je peux me permettre je ne veux pas te déchanter, mais ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne se dispute pas, hein. Non, mais Et, et, ça enlèvera déjà une partie des raisons de dispute. et Je sais. ce n'est pas parce qu'on se dispute qu'on ne s'aime pas. Ouais. Donc, Mais je pense que si on ne s'aimait pas, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus ensemble. voilà. Alors, si vous vous aimez, de quoi as-tu besoin pour réitérer tes propositions? Euh, un peu de courage. Et le courage parce que j'ai besoin de courage Euh, parce que parce que allez, c'est une grande décision, et j'ai déjà fait l'expérience malheureuse une fois, et mais, ça m'a fait peur. C'est pour ça aussi que la première fois que on a décidé de se marier, que ça ne s'est pas fait parce que je ne voulais plus. C'est un peu à cause de ça. Et alors, tu c'est pour vois, ça qu'il faut du ça, courage. ça nous arrive dans la vie de faire des choses et puis elles ne se passent pas bien et ça nous fait souffrir. Et puis on n'a plus envie de souffrir. On n'a plus envie de revivre ça. Et en faisant ça, on se ferme parce qu'on a peur de souffrir. Mais en faisant ça, on s'empêche d'aimer et d'être heureux aussi. Alors, c'est pas parce que, et ça, je te parle d'expérience, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience en mariage que la seconde ne peut pas être magnifique. Tu dis toi-même, on a passé 5 ans super ensemble. De quoi as-tu peur si tu te maries? Je, qu'un jour ce soit moins super, et que finalement on soit peut-être trompé. Non. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'est arrivé la première fois. J'ai beaucoup repensé à ce premier mariage, et je suis sans doute à l'époque, j'étais peut-être un peu, beaucoup moins mature, forcément, plus jeune, et il y avait sans doute des éléments, des signaux que j'aurais dû voir qui auraient dû me dire, bah, attention, c'est peut-être pas la bonne personne. Et Ce que je voilà. propose, c'est de séparer les deux relations. Hum. Qu'est-ce qui fait dans la relation avec Sabrina que tu aies peur que ce soit moins bien un jour? Pourquoi imaginer que ça irait moins bien un jour? Tu pourrais aussi imaginer que ce soit la même chose toujours, que ça pourrait s'améliorer ou qu'il y ait des hauts et des bas. En fait, de toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. Hum. Donc, pourquoi imaginer que ça pourrait aller moins bien?
qu'est-ce qui fait que ça pourrait aller moins bien? La seule chose qui peut faire que ça pourrait aller moins bien, c'est nous deux. Voilà. Et donc, on revient au contrat d'aujourd'hui. Mais Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ça reste bien? Parce que ça n'existe pas. Vous avez une relation et il y a une façon d'entretenir la relation qui fait qu'elle va bien continuer ou qu'elle va se dégrader. Donc, c'est quoi? Et c'était ça votre objectif, hein? C'est quoi que vous voulez mettre en place par rapport à cette qualité de relation? Bah, je pense que le fait que Sylvain et Jade ne s'entendent plus trop, c'est quelque chose qui pourrait justement mettre à mal la relation. Mais là, Sylvain a déjà pris des décisions, D'accord. me semble-t-il, non? Oui, oui. Je m'en rappelle. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas faire en plus de dire à Jade, je t'aime? Que vas-tu faire concrètement pour faire que cette relation devienne une relation de beau-père à père, à belle-fille dans un premier temps? Bah, oui, au-delà du je t'aime, je crois qu'il faut surtout que je l'écoute. Déjà que je lui parle un petit peu plus pour comprendre ce qui ne va pas, la laisser me parler, parce que souvent, en fait, on ne se parle plus du tout, hein. C'est devenu très dur. Et juste qu'elle me dise ce qu'elle elle attend. Et puis être très patient aussi, parce que je pense qu'on va partir de très très loin dans cette relation avec Jade. Il y a vraiment eu beaucoup de choses cassées. Et Tu sais des choses qu'elle aime faire et que tu pourrais faire avec elle ou des choses auxquelles elle s'intéresse? oui, oui, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire. Peut-être passer plus de temps seul avec elle aussi, parce que souvent c'est soit avec sa maman ou avec mes enfants, mais elle a pas nécessairement l'exclusivité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui lui manque peut-être aussi un peu, c'est qu'on s'occupe juste d'elle. Et ça, je pourrais faire aussi. Et puis, oui, il y a des choses qu'elle a envie de faire, dont elle parle beaucoup. Elle parle alors, elle aime beaucoup tout ce qui est culture asiatique. Donc, il y a sans doute des choses à faire à ce niveau-là. Et puis, s'intéresser à elle finalement, et peut-être ici aussi peut-être aller la laisser un peu vivre ses rêves de nouvelle adolescente, peut-être éviter aussi de la rabrouer quand elle dit des bêtises, où on sait que c'est pas nécessairement ce qu'il y a lieu de faire, mais en tout cas où juste qu'elle se sente heureuse, quoi. Est-ce que tu as assez de pistes vis-à-vis de Jade? Et puis après, oui, vis-à-vis de Jade, il y a, je dirais, lui reparler de l'adoption. Et je pense que là, maintenant, c'est trop tôt. Parce elle sera trop réfractaire par rapport à ça. Il faut d'abord regagner un peu sa confiance et puis lui reparler de ça, je crois. Super. C'est peut-être une sage décision. Oui. Et ce qui est chouette, c'est qu'en général, les enfants ne sont pas très rancuniers. Hein. Et à partir du moment où on leur donne de l'amour, C'est clair. Alors, pour terminer, parce qu'on arrive au bout de notre heure, qu'est-ce que vous auriez besoin de mettre en place pour vous deux, pour que ça continue pendant de longues années à aller aussi bien? Moi, je vais laisser Sylvain s'exprimer. Je serais intéressée de savoir ce qu'il a à dire. Là, tu n'as pas beaucoup parlé, pour une fois. Mais c'est sûr, je te félicite, Sylvain. C'est super chouette de t'avoir écouté, de voir ton ouverture, et tu t'es vraiment livré. Et je crois que c'est ça que Sabrina avait envie aussi. Oui, je crois qu'il faut que je continue à faire ça. Et puis, je pense aussi que
si je m'intéresse plus à Jade, ça va forcément influer sur ma relation avec Sabrina parce que c'est très important pour elle. Mais à côté de ça, et c'est aussi un autre message qu'elle me passe régulièrement, c'est qu'on est trop, pour le moment, avec le travail, les enfants, etc. Et puis, post-pandémie, en fait, on s'est trop retrouvé emprisonné dans un quotidien. Et on a pris beaucoup moins de temps pour nous deux. Et je crois que là, il faut qu'on s'y remette un peu. Et puis, il faut peut-être qu'on reparle aussi de choses un peu plus officielles. Euh, et de là, je pense que ça devrait le faire. Vous aimez les fleurs et les plantes? Oui, Oui. les plantes, pas les fleurs coupées, les plantes. Dans le jardin. Oui, ben voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait un beau jardin? On l'arrose. Hein. Voilà. Eh ben, c'est la même chose avec un couple. L'amour, ça s'arrose, ça s'entretient. Et ça s'entretient pas vraiment avec la tête, plutôt avec le cœur. Oui. Et ça je pense qu'on le sait, mais on l'a perdu de vue, effectivement. Est-ce que vous avez 2-3 pistes pour savoir comment vous allez faire? Bah, je pense que, comme l'a dit Sylvain, il y a une des pistes qui, moi, me rassurerait, en tout cas, hein, ça c'est un besoin que je formule, ce serait qu'il recrée le lien avec Jade et que leur relation soit plus apaisée. Ça serait une première piste pour moi, et ça c'est l'aspect purement, j'ai envie de dire, familial. Après, pour nous deux, ce serait de passer plus de temps en dehors de la cuisine, en dehors de faire les courses, de faire de la logistique pour les enfants, de les ramener aux activités, de planifier le week-end, d'aller voir la famille, aller à tel événement, etc. Du temps pour nous deux, quoi. En fait, on a plus vraiment de projets ensemble. On est trop on est dans le journalier. On se fixe notre futur, c'est demain, quoi. Mais ça va pas beaucoup plus loin et il faut qu'on travaille là-dessus. Comment allez-vous travailler là-dessus pour que vous ayez des pistes concrètes d'action et pas que ce soit simplement des idées? Il faut déjà qu'on se parle. Hein. Oui. Qu'on se parle, en fait. Moi, je trouve que je le fais assez naturellement d'aborder des sujets avec Sylvain. Parfois, il est réceptif, parfois moins. Peut-être, moi, trouver le bon moment pour pouvoir lui parler de ces choses-là et peut-être pas forcément imposer mon rythme quand j'ai envie de parler de quelque chose de plus profond. Et je pense que ça va peut-être faire sauter au plafond, mais je pense qu'on doit quand même s'aménager des plages horaires parce qu'on a tous les deux un calendrier qui est hyper chargé et se mettre du temps parce qu'on arrive à trouver du temps pour gérer des impondérables au niveau de la logistique. Du coup, bloquer du temps pour pouvoir juste être ensemble, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Sylvain? Oui, absolument. J'avais envie de dire aussi, c'est à côté de plus de moments, je dirais, dans l'émotion avec les enfants, c'est aussi, à un moment donné, être un petit peu égoïste pour nous deux. Eh oui. Et justement concilier cette reconstruction de la famille avec le développement de notre couple. Oui. C'est ça c'est ça l'équilibre qu'on doit atteindre et pour ça, il faut effectivement qu'on change certaines choses. Alors, comme il va y avoir bientôt un week-end, ça peut être utile de reprendre un petit moment à vous deux pour résumer un peu ce que vous avez fait et dit ici et de décider de certains plans d'action. Oui. Oui. Et peut-être que le coaching peut nous faire du bien. Ça, vous savez que si vous avez envie, vous pouvez me rappeler, on peut continuer ensemble. Mais ça, c'est si vous le souhaitez. Et on verra ça. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous demande de me faire une petite conclusion de ce que vous avez pris conscience et qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous allez appliquer l'un et l'autre.
En fait, moi, je dirais que de mon côté, ce que moi, je vais mettre en route, c'est vraiment le fait de... Oui, le fait de vraiment, comment dire, bloquer du temps. Le fait de peut-être être plus tolérante ou plus de réaliser plus ce que Sylvain fait en termes d'efforts par rapport à Jade. Donc d'être peut-être plus aussi dans le feedback positif et peut-être l'encourager dans cette direction-là. Donc s'aménager du temps, reconnaître les efforts qu'il fait vis-à-vis de Jade parce qu'il en fait et peut-être que je ne le lui dis pas assez. Et puis continuer à communiquer et pas à garder des non-dits ou des malentendus entre nous qui feraient que finalement, on n'avance pas dans la relation et on reste sur ces fameuses croyances qui ne nous aident pas, qui sont plutôt limitantes. Oui. Chouette. Oui. Merci. Et toi, Sylvain? Oui, il faut qu'on pense peut-être un peu plus avec notre cœur, un peu moins avec notre tête. Je pense qu'on est tous les deux très cérébraux. Et Sabrina a aussi sans doute beaucoup plus de cœur que moi. Et là, je dois travailler plus qu'elle, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se prendre la tête, de trop réfléchir et d'être peut-être un petit peu plus spontané aussi. Est-ce que je peux me permettre de te contredire? Oui, absolument. Sabrina n'a pas plus de cœur que toi. Ah. La seule chose, c'est qu'elle le contacte peut-être plus souvent. Mais tu as montré pendant toute cette séance que tu as beaucoup de cœur et que tu sais parler de tes sentiments et de tes émotions et que tu te rends très bien compte de ce que Jade vit. Donc, tu as beaucoup de cœur. Simplement, tu es plus dans ta tête. Donc, prends conscience de ça. Et de temps en temps, alors on ne sait pas penser avec le cœur. On pense avec la tête, mais avec le cœur, on peut ressentir. On ressent son corps, on ressent ses sentiments, on ressent ses émotions. Donne-toi cette permission-là. D'accord. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de vous accompagner. Merci, le plaisir est partagé. Oui, pour nous aussi, merci beaucoup. En fait, on ne le voit pas, mais nous, on a une espèce d'émotion hyper imposante dans la salle et je sais pas, ça fait remonter beaucoup d'émotions en tout cas. Oui, je suis d'accord. Donc, merci. Et merci de votre confiance.